Salut à tous, nouvelle vidéo parce que voilà, c'est le début de la semaine, les missions sont remises à zéro, il va falloir gagner ses starting blocks. Et là, je viens de faire un bon petit échauffement parce que j'ai gagné trois de mes expresso free roll. Bon, ça fait plaisir, c'est pas souvent que ça arrive. On va lancer les deux derniers. En tout cas, voilà, vous pouvez voir que la bankroll est beaucoup plus faible hein, parce que il y a eu un trou dans la raquette, j'allais dire, ouais, parce que hier soir j'ai voulu faire le tournoi 15 balles, mais bon, c'était kit ou double, hein. Enfin c'était un all-in carrément. Donc là on va essayer de se refaire une santé en partant de 3 euros, c'est pas grave. Voilà, on a l'habitude hein, de partir de zéro, l'objectif de toute façon c'est de progresser sur le long terme, de monter progressivement et de voir qu'à micro limite c'est faisable hein, quand même d'être un peu meilleur que les adversaires. Donc voilà, c'est un peu les objectifs de la chaîne. J'espère que le concept de cette chaîne vous plaît, voilà, surtout concentrer sur les micro-limites. Et puis une fois qu'on aura une bankroll qui le permet, ben, on élargira petit à petit les mises, et les entrées de tournoi, etc. Ce sera normal. Là, je vais me coucher quand même. 10 et 3 suités, on va attendre un minimum de tirage. Là, on a un as, on a quelqu'un qui vient peut-être chercher seulement les blindes, on va relancer. Il y a des grandes chances qu'il mise, on jouera le 50-50, c'est pas grave, on a l'as, on a probablement l'avantage. Là, on joue seulement le 4, c'est pas assez pour suivre une mise au pot. Ouais, j'ai seulement 10 bébés, mais bon, j'ai une premium, qu'est-ce qu'il faut jouer? Je pense qu'il faut direct faire tapis, pas faire semblant d'avoir un petit jeu, parce que c'est souvent l'inverse qui se passe. Bon, là, ça n'a pas marché, mais s'il avait une pocket pair ou voilà, une hauteur même, il aurait pu suivre, on serait largement là devant. Là, pareil, il limp, j'ai quand même un roi, mais bon, roi off et j'ai 10 blindes à jouer, ça sert à rien de faire tapis. Ici, on va relancer, c'est logique, valet dame, ça joue bien. Et puis là, ben, pour aller chercher ce pot, on va miser. Donc là, tirage quinte par les deux bouts, on va miser plutôt cher. Là, est-ce qu'on fait un continuation bet? On joue pas beaucoup de choses dans le tirage. Là, il a simplement limpé. On peut faire un min raise parce qu'il lui reste quasiment qu'une blinde. C'est un peu se foutre de sa tête, mais je pense pas. Je pense il peut avoir l'impression qu'on va chercher la blinde, mais surtout vu qu'il lui manque plus trop vu qu'il avait plus trop de jetons dans son stack, il va pas prolonger la réflexion aussi loin, surtout sur un expresso free roll. Et du coup, c'était logique qu'il suive, même sur ce mid-raise, il avait seulement 1,5 à rajouter, il s'est dit, voilà, je vais essayer de toucher quelque chose. La hauteur dame, il a simplement limpé, maintenant on commence à être un peu short, on va relancer à tapis. Bah, les deux, c'est quand même beaucoup trop loose. Je vais lancer un 25 centimes également. Voilà, donc toujours dans l'objectif de faire la mission, il faut faire des expressos. Voilà, lui on va le fermer. On va essayer de chercher un 8, parfait. Donc là, moi ce que je vous conseille, c'est ne pas s'embêter, on va miser plutôt cher. 1,5 c'est bien. S'il a le roi, il a le roi. Bon là, il a vraiment l'air d'avoir le roi, surtout qu'on bloque un trèfle, on bloque le 8. Je pense il a toujours le roi. Sinon, voilà, sur le long terme, c'est pas bien grave si on suit. On avait quand même backdoor quinte et on jouait le double paire. On avait quand même la deuxième paire. Je sais pas il a beaucoup de bluff, il a pas beaucoup de bluff quand même. Mais du coup, il aurait mieux fait de simplement suivre. Et après, il a pas voulu prendre le risque. Là, on commence à être beaucoup trop short à deux bébés. On va essayer de faire ce qu'on peut. Là, je sais même pas si on peut faire semblant parce qu'il peut sous-jouer un as. Et, euh, et même, il peut suivre avec une hauteur, hein, ben, se disant qu'on bluffe. Bah, lui, il prend pas trop de risques hein, en suivant deux bébés par rapport à son stack. Donc le mieux, c'est d'abandonner le coup. Là, il mise. Probablement, il avait un as ou quelque chose. Donc 7 et 8. De toute façon, là, on y sera allé avec n'importe quoi parce qu'on a un tiers
Le Nostak qui est au milieu déjà avec la petite blinde. Mais bon, on va probablement le perdre, c'est pas grave. Et on va essayer de gagner celui-ci qui est beaucoup plus important. Qu'est-ce qu'on va lancer en même temps? Un petit short track. N'hésitez pas à me dire hein, les formats que vous préférez voir. Hauteur d'âme, il a limpé. Là, on peut partir à tapis. Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, sinon voilà, on abandonne quasiment le coup. On joue les dames, mais c'est tout. Là, la même logique, voilà, il a limpé. Peut-être qu'il va pas relancer un limper, du coup, il s'attend. Là, j'ai envie de miser. Potentiellement miser 1,6. Faut faire cher, je pense. Comme ça, comme ça, on fera ça même quand on est en value. Et il s'accrochera à sa pocket pair là. Et là, ça nous sourit bien avec ce 10 parce qu'on n'a pas beaucoup de jetons pour bluffer et du coup, bah, on va tout mettre au milieu. Là, on a une magnifique paire d'as. Du coup, c'est passé. J'ai même pas. Je pense qu'il s'est couché à la fin. Peut-être qu'il cherchait le dernier pic sur la turn. 9 et 4, on va attendre parce que voilà, ça fait cher après. On va simplement miser 1,3 cette fois. La paire d'as qui a tenu bon. Là, on va essayer de le gratter petit à petit, ce joueur qui m'a l'air un peu tight. Et puis, on est bien servi, là, ça fait plaisir. On va essayer de faire croire qu'on veut voler la blinde et ça suffit. Et ouais, ça représente quand même beaucoup de force. Je pense qu'avec n'importe quel as, il faut faire all-in ici. Un as suité, je pense, faut pas trop. Enfin, je sais pas, ouais. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez simplement relancer sur ce type de main hein, en heads up. Là, voilà, s'il a un 10, il va y aller. S'il a un tirage, il va y aller. J'attendais qu'il mise quand même. Bon, on joue simplement les deux, ou les 7, mais bon, c'est mal engagé. En tout cas, vu ce qui restait, je pense que c'était très logique hein, qu'on le force à aller à tapis. On va faire all-in, paire de valets, très joli. Là, une paire d'as qu'on va sous-jouer en short track, les joueurs sont aggro. Roi dame, on peut partir à tapis directement. Il a suivi avec roi valet, donc c'est intéressant pour nous. Là, il y a un peu tout qui est rentré, on va simplement faire 1,5. On n'a pas réussi à. Enfin, ils ont pas voulu miser. C'est pas grave. 6 et roi, et puis je pense qu'on va encaisser nos 13 big blinds. C'est un fois. Quasiment un fois. On a commencé à 5 BB, donc au moins fois 2. Fois 2,67 quoi. Et puis on a gagné l'expresso, donc là c'est vraiment une bonne session. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, c'était super. Et puis je vous donne rendez-vous demain pour la suite. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel format vous préférez voir, si vous voulez que j'essaye des tournois ou que je continue sur Expresso, Short Track, Flop, comme vous voulez. Moi, ça me fait plaisir en tout cas de partager ces petites vidéos et de, de pouvoir après échanger avec vous dans les commentaires. C'est toujours très intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez également un canal Telegram sur lequel on pourrait échanger davantage ou voilà, communiquer en message privé éventuellement. Voilà. N'hésitez pas à me partager tout ça et puis je vous dis à demain. Salut à tous.